Ce podcast est offert par Végétalistois, la toute première école de cuisine végane francophone en ligne. Au programme de cet épisode... Mais je sais que ça représente un frein pour plein de monde. Est-ce que je vais péter si je mange des haricots secs? Tu rêves de te faire plaisir facilement tous les jours tout en végétalisant ton assiette? Tu es au bon endroit. Je m'appelle Mel Pigut, je suis prof de cuisine végane depuis plus de 10 ans. Après avoir fait aimer la cuisine végétale à plus de 3000 personnes à Paris, j'ai décidé de créer mes cours de cuisine en ligne pour que tu puisses toi aussi en profiter où que tu sois dans le monde. Et avec ce podcast, je t'emmène à la découverte du végétal pour te rendre carrément accro à la bonne cuisine végane, simple et ultra gourmande. Allez, c'est parti! Dis, tu connais bien les légumineuses? Peut-être que je les appelle légumes secs d'ailleurs, mais la blague, c'est que ce ne sont pas des légumes. En tout cas, il en existe des milliers de variétés à travers le monde, mais tu connais sûrement au moins les haricots rouges, les haricots blancs, les pois chiches et les lentilles. Jusque-là, ça va, tu me suis. Alors, les légumineuses, elles sont d'abord connues pour faire péter, soyons honnêtes, et pour être de bonnes sources de protéines végétales. Elles sont aussi pleines de fibres et elles sont riches en nutriments. Mais, on va être honnête, personnellement, si j'adore ça, c'est surtout parce que je trouve ça super bon et que ça cale super bien. Du coup, ça remplace avantageusement la viande, parce qu'en plus, c'est vraiment pas cher. Bon, t'en manges souvent, toi? Si c'est pas le cas, t'as probablement besoin d'un coup de pouce, et ça tombe bien, tu sais que donner des coups de pouce pour te végétaliser, c'est mon dada. Alors c'est parti, on parle légumineuses, je t'explique comment bien les choisir, les conserver, les cuisiner, et je te donne 3 bonnes raisons de les faire tremper. Au final, t'auras tout ce qu'il te faut pour te motiver à enfin les adopter dans tes plats de tous les jours. D'abord, c'est quoi les légumineuses? En botanique, les légumineuses, ce sont des fabacées, une des plus grandes familles de plantes. Elles ont différentes tailles, formes et couleurs. Et pour faire un tour rapide des plus connus, y a les haricots blancs, haricots rouges, haricots noirs, haricots mungo, haricots azuki, etc. Il y a les lentilles vertes, les lentilles corail, les lentilles brunes, les lentilles noires, etc. Les pois chiches, les pois cassés, ou encore les fèves, soja, lupin. Au fait, tu savais que les cacahuètes sont aussi des légumineuses? Et voilà, tu manges des légumineuses à l'apéro, c'est pas la classe ça? Alors, mon guide d'achat. Donc, tu peux acheter tes légumineuses prêtes à manger en conserve ou alors les acheter sèches pour les cuire à la maison. Parlons d'abord des légumineuses en conserve. C'est vraiment le format le plus pratique et rapide. Tes légumineuses sont déjà cuites, il te reste plus qu'à les réchauffer. Que demande le peuple, j'ai envie de dire. Tu les trouves dans tous les supermarchés, les épiceries, les magasins bio, bref, partout. La plupart du temps, elles sont vendues dans un simple jus d'eau et de sel. Dans ce cas-là, sens-toi libre d'ajouter des saveurs en les préparant avec des épices, des aromates, des légumes et tout ce que tu veux pour donner plus de goût. Elles peuvent aussi être déjà cuisinées avec un assaisonnement et parfois des légumes. Du coup, t'as rien d'autre à faire que les réchauffer. Voyons maintenant les légumineuses sèches. Donc tu peux les acheter sèches et les cuisiner toi-même. Tu vas en trouver dans certains supermarchés et parfois chez les producteurs locaux. Mais c'est au rayon vrac des magasins bio que tu auras le plus grand choix en général. Alors attention, la préparation demande un peu de temps et d'organisation. Mais l'avantage, c'est que leur prix défie toute concurrence. C'est vraiment de la bonne protéine à prix discount. Alors mon petit conseil d'achat, c'est de choisir les plus jolis grains à l'aspect clair et bien lisse, si tu le peux en tout cas, parce que c'est un bon indicateur de qualité. Ensuite, c'est pas toujours facile de savoir quand ont été cueillies tes légumineuses, pourtant c'est une information importante parce que plus elles sont âgées, plus elles ont tendance à être difficiles à cuire. Alors jette un œil à la date, à consommer de préférence quand elle est présente, et si elle est proche, tu sais qu'elles sont un peu vieilles et que la cuisson va probablement être plus longue. La conservation des légumineuses. Bon, une fois que tu as ramené tes légumineuses sèches à la maison, je te conseille de les stocker dans un bocal hermétique que tu places dans un endroit sec. Ensuite, le mieux, c'est de les conserver à l'abri de la lumière. Mais, parce qu'il y a un mais, si pour toi, ça veut dire les oublier au fond d'un placard, alors c'est pas la bonne option, mieux vaut les exposer dans ces cas-là. C'est l'option que j'ai choisie chez moi.
J'ai une étagère remplie de bocaux en verre, avec des légumineuses de toutes les couleurs. Franchement, je trouve ça super joli et ça me permet de penser à les cuisiner. Alors vois ce qui te convient le mieux. En théorie, dans leurs bocaux, elles se conservent pendant des années. Rappelle-toi juste que, comme on l'a déjà dit, avec le temps, elles peuvent devenir plus difficiles à cuire. Oh, et un petit mot sur la conservation des légumineuses cuites à la maison, parce qu'elles se gardent que quelques jours au frigo, une semaine grand maximum. Donc c'est une très bonne idée d'en préparer en bonne quantité d'un coup, parce que bon, on est d'accord, ça prend du temps, mais si tu veux les garder plus longtemps, il va falloir penser à la congélation. Alors pour ça, c'est simple. Tu sépares ta préparation en portions individuelles pour 1 ou 2 repas, et tu les glisses dans ton congélateur dans un contenant fermé en notant la date et le nom du plat. Comme ça, t'auras plus qu'à les réchauffer à la casserole ou au micro-ondes quand t'en auras envie. Malin ? Dis au fait, tu sens que t'as besoin d'aller plus loin avec un véritable accompagnement au sujet des légumineuses ? Pour réussir tes recettes à tous les coups, découvrir d'autres cuissons, éviter les flatulences, bref, pour connaître toutes les astuces. Dans mon cours de cuisine intelligemment nommé protéines végétales, les légumineuses, je te donne toutes mes astuces de pro pour bien les préparer à la maison. Mais aussi pour les sublimer et donc te régaler. Dans ce format de cours en ligne, t'apprends à ton rythme, quand tu veux, avec un accès illimité à tes vidéos et à tes livrets de cours qui te mâchent le travail. T'as également accès à la communauté Végétalistois pour échanger, poser tes questions, partager fièrement tes réussites. Et tu verras, je suis toujours là pour te motiver. Ça te tente ? Eh ben, figure-toi que j'ai une surprise pour toi. Tu vas pouvoir tester ce cours gratuitement. Eh oui, j'ai envie de te faire plaisir aujourd'hui. Alors clique sur le lien en description de l'épisode, réserve ta leçon gratuite tout de suite. Et je débarque dans ta cuisine pour te filer le coup de main dont tu rêves. Allez, go! Alors, comment préparer tes légumineuses sèches ? Bon, on a fait le tour de l'achat de tes légumineuses, maintenant on va voir comment les préparer à la maison, dans le cas où tu ne choisis pas l'option des conserves, mais que tu te tournes vers les légumineuses sèches. Alors d'abord, combien de légumineuses par personne ? Compte environ 60 à 80 grammes de graines sèches par personne pour un repas. Et je rajouterai qu'en gros, si c'est l'élément principal du repas, tu peux prévoir plus de 80 grammes. Si au contraire c'est un ingrédient parmi d'autres, tu peux prévoir moins de 60 grammes. Pour info, une fois cuites, tes légumineuses elles ont tendance à tripler leur poids initial, du coup tu peux prévoir 150 à 250 grammes de légumineuses cuites par portion pour un repas. Alors, le trempage des légumes secs. Avant toute chose, commence toujours par faire tremper tes légumineuses pendant une nuit. Pour te donner une idée du temps de trempage, dis-toi qu'il est souvent proportionnel à la taille des légumineuses. Alors compte 8 à 12 heures pour les plus grosses légumineuses comme les pois chiches, les gros haricots et le soja, et prévois 4 à 8 heures pour les lentilles et les pois cassés. Alors comment ça se passe le trempage ? C'est simple, tu prévois un saladier, tu y glisses tes légumineuses et tu ajoutes beaucoup d'eau. Et je dis bien beaucoup d'eau, parce qu'elles vont facilement doubler de volume en se réhydratant tes légumineuses. Et pour un trempage plus efficace, tu peux éventuellement ajouter du sel ou du bicarbonate en ajoutant 1 cuillère à soupe pour 1 litre d'eau. Voilà, et le matin, tu égouttes et tu passes à la cuisson. Tout simple. Mais alors, pourquoi faire tremper les légumineuses ? Au fait, ça sert à quoi ? Oui, c'est vrai que c'est pas indispensable, autant le zapper, non ? Crois-moi, fais tremper tes légumineuses, tu y gagnes. Allez, je te donne 3 bonnes raisons qui devraient te motiver. Raison numéro 1, fais tremper pour mieux absorber les bons nutriments. Dans les légumineuses, on trouve ce qu'on appelle des antinutriments. En gros, elles contiennent des tanins et de l'acide phytique qui empêchent la bonne absorption des nutriments. C'est bien dommage parce qu'il y a justement plein de bons nutriments dans les légumineuses, alors t'as bien envie que ton corps en profite. Eh bien, sache qu'en trempant et en cuisant tes légumineuses, tu neutralises une grosse partie de ces antinutriments. Et quand tu jettes l'eau de trempage, tu dis au revoir à une partie de ces antinutriments. Voilà déjà une excellente raison de ne pas sauter l'étape du trempage. Raison numéro 2, fais tremper pour gagner du temps de cuisson, et beaucoup. Alors tremper tes légumineuses, ça leur permet de gonfler tranquillement. En fait, avec la cosse épaisse des légumineuses, l'eau ne peut pénétrer que par la petite ouverture où le grain sera attaché à la tige. Donc je sais pas si tu te rends compte, mais forcément, ça prend du temps. Et du temps, tu vas en gagner justement en faisant tremper. Ça peut diviser par 2 ton temps de cuisson. Alors je sais pas toi, mais moi perso, gagner 15 à 45 minutes sur la cuisson, je suis toujours preneuse. Et puis, ça représente du temps, mais aussi de l'énergie. Et oui, grâce au trempage, t'économises du gaz ou de l'électricité, et en plus t'économises un peu d'argent au passage. Encore une excellente raison de ne pas éviter le trempage. Raison numéro 3, fais tremper tes légumineuses contre les flatulences. En voilà une raison étonnante, mais c'est vrai, tremper les légumineuses a un effet sur les flatulences. C'est un sujet tabou, mais je sais que ça représente un frein pour plein de monde. Est-ce que je vais péter si je mange des haricots secs ?
Alors pour préparer mon cours de cuisine dédié aux légumineuses, j'ai lu des tas d'études sur le sujet, et la conclusion que j'en ai tirée, c'est que tremper, c'est vraiment la meilleure idée pour éviter les flatulences. Donc à part si t'es pétomane, fais tremper tes légumineuses, encore une fois, ça vaut le coup. Alors les légumineuses qui n'ont pas besoin de trempage. Voilà, dernière chose, sache que les lentilles et les pois cassés n'ont pas forcément besoin de trempage. Bon, retiens toutefois que tous les avantages cités juste avant restent toujours valables, hein. Alors n'hésite pas à les faire tremper quand même en prévoyant environ 4 heures, c'est généralement suffisant. Mais sache que t'es vraiment pas obligé. Oh, et pour finir, la légumineuse super rapide à préparer qui ne nécessite vraiment pas de trempage, c'est la lentille corail. Elle est toute petite, de couleur rose ou orange, et elle cuit en 10 à 20 minutes. C'est vraiment la lentille star à privilégier pour tes repas express. La cuisson des légumineuses. On rentre sur un gros sujet parce que oui, la cuisson des légumineuses, elle est longue, voire très longue, on va pas se mentir. Les plus rapides, généralement les lentilles, peuvent cuire en genre 15 minutes, mais la cuisson peut durer 2 heures pour les plus grosses légumineuses. En plus, ce temps peut varier selon des facteurs comme l'âge de tes légumineuses ou encore la force de ton feu. Pour te donner une idée des temps de cuisson, après trempage, voilà quelques exemples. Les petites comme les lentilles ou les pois cassés comptent 15 à 30 minutes. Les plus grosses comme les haricots blancs ou rouges comptent 1 heure à 1h30. Et alors pour les pois chiches ou le soja, tu peux compter jusqu'à 2 heures et parfois plus. Ouais, je sais, c'est long. Après, t'es pas obligé de surveiller tout au long de la cuisson, hein. Une fois que ça bouillonne gentiment, tu mets à feu doux et tu continues ta vie. Oh, et note qu'un très bon moyen de gagner du temps pendant la cuisson, c'est d'utiliser un autocuiseur, un cocotte minute quoi, tu vois. Sous pression, la cuisson devient vraiment plus rapide. Et voilà, tu as entre tes mains les bases à connaître pour passer pro en légumineuse. Bravo, bravo! Laisse-moi un avis sur Apple Podcast ou sur ton appli de podcast préféré et profites-en pour me parler de ton rapport aux légumineuses. Et puis dis-moi si ça t'intéresse qu'on fasse un prochain épisode pour creuser un peu plus le sujet en parlant notamment de comment bien éviter les flatulences par exemple. Allez, maintenant, il va falloir passer à la pratique. Alors j'ai une mission pour toi. Cette semaine, tu t'engages, tu cuisines des légumineuses. N'importe lesquelles, tant que tu testes. Ça marche ? Allez, je te fais confiance. Oh, et pour t'aider dans ton exploration, n'oublie pas que je t'accompagne avec mon cours en ligne entièrement dédié aux légumineuses. Et surprise, tu peux même le tester gratuitement en cliquant sur le lien en description de l'épisode. Clique tout de suite et je m'invite dans ta cuisine pour faire avec toi ta mission de la semaine. C'est trop bien, non ? On va cuisiner une salade de lentilles vertes ensemble, tu m'en diras des nouvelles. Allez, végétalise-toi ! Hey, t'es encore là ? Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Tu veux te donner un coup de pouce au podcast ? Laisse-moi un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur l'appli de podcast que tu utilises pour me soutenir et propager l'amour de la bonne cuisine végétale. Pour rappel, ce podcast est offert par Végétalise-toi, la première école de cuisine végétale francophone en ligne. On se retrouve avec plaisir au prochain épisode.